série d'événements militaires majeurs aurait eu lieu au cours de la nuit dans le sud de Israël, dans la région désertique du désert du Negev. Selon les premiers rapports apparus peu après minuit, une explosion massive a été entendue dans cette zone, suivie en quelques minutes par le déclenchement des sirènes d'urgence dans plusieurs localités du sud du pays. Dans un premier temps, les responsables militaires auraient envisagé l'hypothèse d'une interception de missiles classiques par les systèmes de défense antimissiles. Toutefois, les données recueillies par des capteurs satellitaires dans les secondes qui ont suivi auraient rapidement suggéré une situation différente. Les systèmes de surveillance auraient détecté plusieurs objets balistiques à haute vélocité se dirigeant directement vers une installation militaire stratégique. La cible n'était ni une zone urbaine, ni une installation frontalière secondaire. Les trajectoires pointaient vers l'une des bases aériennes les plus importantes et les mieux protégées du pays, la base aérienne de Nevatim. Cette installation militaire est connue pour abriter une partie essentielle de la flotte israélienne de chasseurs furtifs F-35 Lightning II, des appareils considérés parmi les plus avancés technologiquement dans le domaine de l'aviation de combat. Depuis plusieurs années, cette base est perçue comme un élément central de la supériorité aérienne israélienne au Moyen-Orient. Elle bénéficie de multiples couches de défense antimissiles et d'un réseau de surveillance sophistiqué conçu pour détecter et neutraliser les menaces aériennes avant qu'elles n'atteignent leur cible. Malgré ces dispositifs, plusieurs missiles balistiques attribués à Iran auraient réussi à franchir ce bouclier défensif au cours de cette attaque nocturne. Selon les premières informations circulant dans certains canaux de renseignement, plusieurs impacts se seraient produits à l'intérieur du périmètre de la base. Des boules de feu auraient illuminé le ciel du désert au moment des explosions initiales. Les dépôts de carburant auraient été parmi les premières infrastructures touchées, déclenchant des déflagrations secondaires. Par la suite, d'autres explosions auraient endommagé des hangars d'aéronefs ainsi que des zones d'hébergement militaire situées à proximité. Les évaluations préliminaires évoquent un bilan humain potentiellement très élevé. Certains rapports mentionnent plus de 200 soldats israéliens tués lors de la première vague d'impact, bien que ces chiffres restent à confirmer officiellement. Si ces estimations se confirmaient, il s'agirait de l'une des attaques militaires les plus meurtrières subies par Israël lors d'un événement unique. Cette situation soulève immédiatement une question majeure au sein des cercles stratégiques et militaires. Comment des missiles balistiques ont-ils pu atteindre une installation considérée comme l'une des plus sécurisées du pays? Les premières analyses indiquent que l'attaque aurait impliqué plusieurs missiles à longue portée, lancés simultanément depuis différentes directions. Une telle approche correspond à une stratégie militaire connue sous le nom d'attaque de saturation. Cette méthode consiste à envoyer un nombre important de projectiles simultanément afin de submerger les systèmes de défense antimissiles. Dans ce type de scénario, les radars et les batteries d'interception doivent suivre et traiter plusieurs menaces en même temps. Même les systèmes les plus performants peuvent alors se retrouver dépassés. Si une partie des missiles réussit à franchir la défense, les conséquences peuvent être particulièrement graves lorsque la cible est une installation stratégique. Des images satellitaires prises peu après l'attaque auraient montré plusieurs zones de brûlures étendues à l'intérieur du complexe militaire. Ces marques seraient compatibles avec des impacts directs sur des infrastructures critiques. Parmi les structures potentiellement endommagées figuraient des hangars d'aéronefs. Si cette information se confirmait, cela pourrait signifier que certains chasseurs de haute technologie auraient été touchés alors qu'ils se trouvaient encore au sol. À ce stade, l'armée israélienne n'a pas publié d'évaluation détaillée confirmant l'ampleur exacte des dégâts. Cependant, plusieurs équipes d'intervention d'urgence auraient été observées se dirigeant vers la base peu après les explosions. Des camions de pompiers, des convois militaires et des hélicoptères médicaux auraient été déployés dans la zone. Les hôpitaux situés dans la région auraient été placés en état d'alerte maximale afin de recevoir d'éventuels blessés. Un élément particulier attire également l'attention des analystes. Le moment précis de l'attaque. Les frappes auraient eu lieu pendant un changement de garde au sein de la base, un moment où une partie importante du personnel se trouve généralement dans les baraquements ou les centres opérationnels. Si ce détail est confirmé,
il pourrait expliquer l'ampleur potentielle du bilan humain. Certains analystes militaires examinent également la possibilité que les planificateurs de l'attaque aient pour à disposer d'informations détaillées sur l'organisation interne et les cycles d'activité de la base. Cette hypothèse soulève la question d'une préparation approfondie et d'une planification très précise. D'autres observations portent sur la trajectoire des missiles. Plusieurs systèmes radars auraient détecté les projectiles seulement quelques secondes avant l'impact. Cela pourrait indiquer que les missiles ont suivi des trajectoires optimisées pour réduire leur détection précoce. Une autre possibilité évoquée est l'utilisation de technologies de missiles plus récentes, capables de voler à des altitudes plus basses ou à des vitesses encore plus élevées que les générations précédentes. Les premières évaluations suggèrent que certains des missiles impliqués pourraient être des systèmes balistiques avancés capables de parcourir plus de 1000 km. Ces armes se déplacent à des vitesses extrêmement élevées, parfois plusieurs fois supérieures à celles du son. Dans ces conditions, les systèmes de défense disposent de très peu de temps pour détecter, suivre et intercepter la menace. Les données satellitaires auraient également montré des trajectoires multiples. Certains missiles auraient suivi un arc balistique élevé, tandis que d'autres auraient adopté une trajectoire plus basse et plus plate. Cette combinaison de profils de vol est souvent utilisée pour compliquer la tâche des radars et des systèmes d'interception. Depuis plusieurs années, le réseau de défense antimissiles israélien est considéré comme l'un des plus avancés au monde. Il repose sur plusieurs couches successives capables d'intercepter différents types de menaces, allant des roquettes de courte portée aux missiles balistiques de longue distance. L'attaque contre Nevatim pourrait représenter l'une des situations les plus complexes auxquelles ce système ait été confronté. Au sein des cercles stratégiques internationaux, l'événement suscite également une attention immédiate. Des discussions auraient été engagées à Washington, où les responsables américains suivent de près l'évolution de la situation. Les bases aériennes israéliennes sont considérées par les États-Unis comme des partenaires clés dans le dispositif de sécurité régionale, notamment en raison de leur capacité à mener des missions de frappe de précision à longue distance. La base de Nevatim occupe une place particulière dans cette architecture stratégique car elle accueille des escadrons de chasseurs furtifs capables de pénétrer des défenses aériennes avancées. Ces appareils ont été conçus pour mener des opérations en profondeur contre des cibles stratégiques. Parallèlement aux analyses militaires, les structures de commandement israéliennes auraient été immédiatement mobilisées. Des communications d'urgence auraient été établies entre le commandement de l'armée de l'air et les responsables de la sécurité nationale. Plusieurs commandants auraient rejoint des centres de contrôle souterrains afin d'évaluer la situation à partir des données radars et satellitaires disponibles. Des témoins situés dans les zones proches de la base ont décrit d'importantes colonnes de fumée s'élevant dans le ciel nocturne. Certains habitants, situés à plus de 30 km, auraient affirmé avoir ressenti les vibrations provoquées par les explosions initiales. Dans la première heure suivant l'attaque, les systèmes de défense aérienne israéliens à l'échelle nationale auraient été placés en état d'alerte maximale. Des batteries supplémentaires d'intercepteurs auraient été activées dans l'hypothèse d'une éventuelle deuxième vague de missiles. Pendant ce temps, les équipes de secours opérant à l'intérieur de la base auraient été confrontées à une situation décrite comme extrêmement chaotique. Plusieurs incendies se seraient propagés dans différentes sections du complexe militaire. Des soldats blessés auraient été évacués vers des hélicoptères médicaux positionnés à proximité. Les analystes militaires examinent également l'origine possible des tirs. Les premières reconstitutions des trajectoires de radar indiqueraient que certains missiles auraient été lancés depuis l'Est. Plusieurs trajectoires semblent provenir de l'intérieur du territoire iranien, ce qui suggérerait un vol de plusieurs centaines de kilomètres avant l'impact. Si cette hypothèse était confirmée, cela signifierait que l'attaque n'aurait pas été menée par une milice alliée ou un acteur indirect, mais directement depuis le territoire iranien. Une telle situation représenterait une escalade majeure dans la confrontation régionale. Au même moment, dans les centres gouvernementaux de Jérusalem, les dirigeants israéliens seraient confrontés à une pression importante pour déterminer la réponse à apporter. L'attaque vise une installation symbolisant l'avantage technologique et la capacité de projection militaire du pays.
Du côté iranien, aucune revendication officielle n'a été publiée dans l'immédiat. Toutefois, certains médias iraniens auraient pendant présenté l'événement comme une réussite stratégique. Plusieurs rapports évoquent l'utilisation de missiles de précision à longue portée appartenant au programme balistique iranien, développé et renforcé au cours de la dernière décennie. La cible n'était ni une zone urbaine, ni une installation frontalière secondaire. Les trajectoires pointaient vers l'une des bases aériennes les plus importantes et les mieux protégées du pays, la base aérienne de Nevatim. Cette installation militaire est connue pour abriter une partie essentielle de la flotte israélienne de chasseurs furtifs F-35 Lightning II, des appareils considérés parmi les plus avancés technologiquement dans le domaine de l'aviation de combat. Depuis plusieurs années, cette base est perçue comme un élément central de la supériorité aérienne israélienne au Moyen-Orient. Elle bénéficie de multiples couches de défense antimissiles et d'un réseau de surveillance sophistiqué conçu pour détecter et neutraliser les menaces aériennes avant qu'elles n'atteignent leur cible. Malgré ces dispositifs, plusieurs missiles balistiques attribués à Iran auraient réussi à franchir ce bouclier défensif au cours de cette attaque nocturne.